Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de craquer, j'ai fait fumer ma carte bancaire. Je sors tout juste de chez Leroy Merlin avec ces deux gros paquets. Pour les plus avisés, je pense que ils vont reconnaître. EcoFlow, ça doit vous parler. C'est une station solaire. J'ai longtemps hésité à m'en prendre une sur internet, mais là quand je suis allé chez Leroy Merlin pour faire d'autres courses, et j'ai vu qu'elles étaient en tête de gondole, en plus il y avait une promo assez intéressante, j'ai décidé de saisir cette opportunité de promo, parce que donc il y avait déjà une réduction de 200 € sur celle-ci, et en plus avec la carte Leroy Merlin, j'avais encore une autre réduc qui se cumulait de moins 10%. Ce qui fait qu'en tout, au total, entre la station et le panneau solaire, au lieu de payer 2700 €, j'en ai eu pour 2140 €. Alors je suis conscient que cette réduc, cette promo, est sans doute liée au fait que c'est une EcoFlow ancienne génération, parce que là, à la fin de l'année, EcoFlow va sortir une nouvelle version avec des batteries plus performantes, lithium-fer, alors que là, c'est encore une batterie lithium-ion, Li-ion. Mais dans mon cas, c'est pas gênant parce que je n'en aurai pas une utilisation intense, ça sera pas pour m'en servir tous les jours. Allez, déballage, et après, on découvre ensemble. Alors, un conseil, bien garder le carton en cas de nécessité de retour au SAV. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc moi c'est une EcoFlow Delta Max de 2000, donc 2000 watts. La station est équipée d'une batterie lithium-ion et elle pèse 21,4 kg. Le panneau solaire que j'ai pris, ses caractéristiques, c'est un 160 watts. Il a une tension de circuit ouvert VOC de 21,4 volts et une tension VMP, c'est-à-dire une tension maximum avec une charge de 18,2 volts. Il a un courant de court-circuit de 9,6 ampères et un courant maximum de charge IMP de 8,8 ampères. Il est équipé de connecteurs MC4. Avant de regarder le matériel, j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas le but et le principe de fonctionnement d'une telle station. Le but, c'est avoir une petite autonomie électrique. Concrètement, on pourra utiliser des appareils électriques hors réseau, pour du camping par exemple, ou chez soi pendant une panne de courant, suite à une tempête ou même délestage EDF. Le fonctionnement, la station comporte une batterie qui va permettre de stocker de l'énergie. Cette batterie pourrait être rechargée soit sur le secteur 230 volts, les prises murales que vous avez chez vous, soit depuis un véhicule, prise allume-cigare, soit grâce au solaire avec un panneau photovoltaïque. Cette énergie pourra ensuite être restituée en électricité, soit en 5 volts continu via des prises USB. On pourra donc venir brancher tout ce qui s'alimente avec une prise USB, soit en 12 volts continu, on aura par exemple une prise allume-cigare, mais on pourra aussi surtout récupérer du 230 volts alternatif en pur sinus, ce qui veut dire qu'on pourra venir y brancher beaucoup de nos petits appareils électroménagers. En effet, cette station, elle comporte intégré à la batterie un onduleur convertisseur qui permet d'obtenir du courant alternatif 230 volts à partir de courant continu 50 volts. La station que je vais présenter dans cette vidéo, dans la gamme EcoFlow, c'est la Delta Max 2000. Elle contient une batterie de 2016 watts en 50,4 volts, donc ça veut dire que sa capacité est de 40 ampères heure. Elle est capable de délivrer du 230 volts alternatif en pur sinus grâce à son convertisseur onduleur. Ça veut dire qu'elle pourra alimenter aussi tous les petits appareils inductifs. Alors maintenant, sur cette façade, qu'est-ce qu'on a? Ici, un petit capot. Derrière ce capot, c'est là qu'on va venir pouvoir recharger notre batterie, soit en venant brancher ici nos panneaux solaires ou une batterie de voiture. Ici, on pourra venir se raccorder au secteur 230 volts alternatif. Ici, on a un interrupteur de protection contre les surcharges. En dessous, on a les sorties de courant. Ici, en 230 volts courant alternatif, on pourra venir brancher 4 appareils. Et ici, on a un interrupteur on-off pour activer ces prises. Et puis là, on a les sorties de courant 12 volts courant continu, soit sous forme de prise comme ça, soit avec une prise allume-cigare, avec également ici un interrupteur on-off pour activer ces prises. Sur cette façade, on a deux ports pour venir brancher, si on veut, des batteries supplémentaires, de façon à augmenter la capacité de notre station EcoFlow. Et enfin, sur cette façade, ici on aura l'écran d'affichage, ici les sorties de courant USB 5 volts,
Donc on a plusieurs prises USB. Et ici, on a l'interrupteur général. Ici, on a un petit bouton IoT Reset, sans doute pour le Wi-Fi. Je mets sous tension. Voilà, on voit que la batterie, elle est chargée à 100%. Ici vont venir s'afficher les instructions de courant d'entrée, courant de sortie. Donc on y reviendra tout à l'heure quand on fera des tests de charge et décharge. Ici, il y a un interrupteur pareil on-off pour activer ces prises USB. On a deux prises USB-A en sortie, deux prises USB-C, et puis ça, ce sont des prises de charge rapide, toujours en sortie. Regardons maintenant ensemble les accessoires qui sont fournis. Il y a une notice. Alors, bonne nouvelle, il y a un chapitre en français. Là, il y a une petite fiche d'instruction pour le branchement des panneaux solaires. On y reviendra après. Ça, c'est le câble de recharge de la batterie. Donc cette prise-là sur le 230 volts et ce côté-là sur la batterie. On a un câble ici, prise allume-cigare d'un côté, de l'autre côté une XT60 qu'on va venir brancher sur notre batterie pour recharger la batterie. Ce câble-là, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il va servir. Et ça, ce sont les câbles pour raccorder nos panneaux solaires pour recharger la batterie, si on veut la recharger en solaire. Ça, ce sont les connecteurs qu'on va venir brancher côté panneau solaire. Et puis ça, c'est également une XT60 qu'on viendra brancher sur la prise de recharge de la batterie. Alors moi, j'ai fait le choix d'acheter en même temps que la batterie un panneau photovoltaïque. Celui-ci, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, il est en 160 watts. On n'est pas obligé d'acheter un panneau photovoltaïque avec la batterie, parce que la batterie peut se recharger sur le 230 volts ou avec une batterie de voiture. Mais moi, j'ai préféré de pouvoir également recharger ma station avec du solaire. Donc j'ai pris ce panneau en 160 watts. On va le regarder ensemble. Il est livré avec une housse de transport qui est très pratique. Voilà, il est pliable, il comporte 4 volets. Il a des anneaux d'attache. Et ici, on a nos câbles de sortie en connecteur MC4. C'est ici qu'on viendra brancher les câbles que je vous ai montrés tout à l'heure. On va tout de suite faire quelques premiers tests d'alimentation. Je vais commencer par un téléphone avec une prise USB. Donc là, je ne vais pas faire une charge rapide, donc je me branche ici. Je mets sous tension. Je vais enlever le film de protection, là. Hop, voilà. Je vais activer la sortie USB, parce qu'ici il y a un bouton on-off. Voilà. Et mon téléphone se recharge. On a entendu la charge qui s'active. On voit qu'on a des valeurs qui s'affichent ici. Je vais zoomer pour que vous les voyez mieux. En output, les watts qui sont tirés sur la batterie actuellement, 5 watts. Ici, 100%, c'est la capacité de la batterie. 99 heures, comme on tire très peu, c'est le temps estimé d'autonomie qu'on aurait en consommant 5 watts. Maintenant, je vais venir brancher les appareils sur les prises 230 volts courant alternatif qui sont de l'autre côté. Elles sont ici. On peut sortir 2400 watts sur ces prises avec un pic de surtension de 4600 watts. Qu'est-ce que c'est que ce pic de surtension? Eh bien, il faut savoir que certains appareils, quand on les branche, quand on les met en route, eh bien, ils vont avoir un pic de consommation, le temps de se mettre en route. Donc c'est ce fameux pic de surtension. Par exemple, un appareil qui consomme 1000 watts, quand on va le mettre sous tension, il peut nécessiter, pour se mettre en route, c'est un exemple, 1500 watts. Donc là, en l'occurrence, notre station EcoFlow, elle peut délivrer une puissance de 2400 watts, mais elle peut encaisser des pics de surtension de courte durée de 4600 watts. Elle est également équipée d'une fonction X-Boost, qui s'enclenche automatiquement pour permettre des surconsommations de 3000 watts. Quand on viendra brancher ici des appareils, il faudra s'assurer qu'ils respectent cette consommation maximum, on va dire de 3000 watts. Là, je vais venir brancher ce sèche-cheveux en 230 volts courant alternatif, qui est donné pour une puissance de 850 watts. Je viens le brancher. Donc pour l'instant, c'est coupé, donc je n'ai rien. Je viens mettre sous tension. Voilà, donc à partir de maintenant, mon onduleur s'est mis en fonction. Donc les prises sont capables de délivrer un courant alternatif de 130 volts. Et je mets sous tension.
Donc là, je viens de faire fonctionner un sèche-cheveux. Donc on va regarder sur l'autre façade, sur l'écran, qu'est-ce qui s'affiche en consommation en watts. On va regarder donc la puissance en watts qui est donnée en sortie. Donc je remets en route. Je ne sais pas si vous voyez, mais là il s'affiche 430 watts. Et là l'autonomie 5 heures. Donc il pourrait fonctionner 5 heures non-stop. Je vais mettre au maximum. Voilà, là je consomme 845 watts et l'autonomie 2 heures. Maintenant, on va essayer avec un appareil qui est encore plus puissant, qui consomme encore plus de courant. Je vais brancher ce radiateur, dont les données de puissance sont derrière. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais le régler sur 21 et il est censé consommer entre 1200 et 1360 watts. Donc là, on commence à rentrer dans des grosses puissances. Allez, je branche. Je mets sous tension ici et je mets en route. Donc là, je consomme à peu près 800 watts, 860, 900, ouais, ça monte. Voilà, ça se stabilise à 960 watts et c'est donné pour une autonomie de environ 2 heures. Je vais essayer de me mettre au maximum en puissance pour le radiateur, donc ça chauffe bien. Bah oui, c'est normal, c'est un radiateur. Je vais mettre au maximum. Voilà, là je consomme 1230 watts et j'ai une autonomie qui est donnée à peu près pour 1 heure. Voilà, là ça fait 10 minutes qu'il tourne à fond et ma batterie est à 88%. Donc je vais le couper. Donc là on entend les ventilos de refroidissement, voilà, ça s'arrête. Donc ça veut dire qu'en 10 minutes de radiateur à fond, eh ben, j'ai consommé que 12% de ma batterie. Et si on fait le calcul, ça veut dire qu'en théorie, j'aurai une autonomie de à peu près 83 minutes. Donc même plus qu'1 heure. Là, c'est quand même une bonne surprise pour moi, parce que ça veut dire que si RTE fait par exemple des délestages d'électricité en plein hiver, quand il fait très froid, avec ce système-là, je peux me chauffer sans problème pendant plus d'1 heure si ma batterie est complètement rechargée. Maintenant, je vais brancher cette lampe de chevet alimentée en 230 volts. Et on va voir l'autonomie qui nous affiche, sachant qu'on a déjà consommé 12%, donc on n'est pas en pleine capacité. Hop, j'éclaire. La magie de la fée électricité. Et là, je vois qu'il me donne une autonomie de 45 heures, sachant qu'il ne me reste que 88%, parce que j'ai déjà tiré 12% avec le radiateur. Et en fait, ça consomme tellement peu que la consommation en watts ici ne s'affiche même pas, parce que je dois être inférieur à 1 watt. Donc 45 heures d'autonomie sur 88% de batterie, avec une lampe comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait sortir de l'énergie, de l'électricité de cette station, on va voir comment la recharger. Donc la façon la plus simple d'abord, c'est avec le secteur. Donc pour ça, bien utiliser le cordon qui est fourni dans les accessoires. Préférez de se brancher directement sur la prise murale et éviter de se brancher sur des multiprises parce qu'on ne sait jamais, ça tire quand même pas mal de courant. Et il faudrait être bien certain que votre multiprise arrivera à encaisser le courant de charge. On ouvre le petit capot. Voilà. Je me branche sur le secteur et on va regarder derrière au niveau de l'écran qu'est-ce que ça nous dit. Voilà, la recharge est partie, je vais zoomer pour que vous voyez mieux ce qui se passe sur l'écran. On voit que la recharge s'effectue, alors on entend tout de suite que le ventilateur s'est enclenché. Ici ça indique que ça recharge. Et puis là, cette fois on a du côté input les watts en charge. On recharge à une puissance de 380 watts. Et on voit le taux de chargement de la batterie, donc pour l'instant on est à 88. Sur la notice, ils indiquent un temps de 1h30 de recharge quand on vient se brancher sur une prise secteur de 130 volts. Ici, il y a un commutateur de charge rapide. Donc là, je vais le passer en charge rapide. Du coup, on voit que la puissance de recharge double presque par rapport à tout à l'heure. Là, maintenant, je suis sur du 800 watts. Ici, il m'affiche le temps restant pour la recharge. La recharge sera terminée dans 26 minutes. 26 minutes, c'était pour le mode charge rapide. Là, je viens de rebasculer en mode charge lente. Du coup, le temps de recharge restant est de 36 minutes. Il n'y a pas de bouton on-off pour la recharge. Si on veut arrêter la recharge alors que la batterie n'est pas complètement chargée, il suffit de débrancher la prise.
la recharge s'arrête. Et si on veut la faire repartir, il suffit de rebrancher. Il lui faut un petit temps, et voilà, ça repart. Comme je l'ai dit auparavant, on peut également recharger cette station à partir d'une prise allume-cigare d'une batterie, donc à partir d'une batterie de voiture. Donc là, le temps de recharge sera beaucoup plus long. Et on peut également recharger notre station avec des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Et le temps de recharge pour un panneau comme j'ai en 160 watts est donné entre 16 et 32 heures. Donc si par exemple on a 8 heures de plein soleil par jour, ça veut dire qu'il faudra 2 à 4 jours pour recharger complètement notre batterie. On comprend bien que moi, mon panneau de 160 watts, c'est plus un rechargement d'appoint. Dans mon cas, je viendrai quasiment tout le temps recharger ma station sur le secteur. Comme ça me fera une réserve de courant en cas de panne de courant. Pour un rechargement à partir du panneau photovoltaïque, c'est tout indiqué sur la notice, je vais vous montrer ça. Ça, c'est le câble de recharge, il est fourni avec. Ici, on a la prise XT60 qu'on viendra brancher côté batterie. Et pour le branchement côté photovoltaïque, c'est très simple, on ne peut pas se tromper. Parce que côté plus, c'est une prise femelle, et côté moins, c'est une prise mâle. Donc du coup, si par exemple là c'est le rouge, c'est le plus, là on voit que c'est marqué plus positive, si je me trompais, si je voulais me brancher sur le moins, je ne peux pas. De toute façon, c'est deux prises femelles, donc en fait on ne peut pas se tromper, donc c'est très bien fait. Donc on vient tout simplement rentrer le plus avec le plus, le moins avec le moins. Et puis ici, on va venir se brancher sur la batterie. On vient se brancher ici, on ne risque pas de se tromper de sens, puisqu'il y a un détrompeur. On voit qu'ici on a un côté plat, ici un côté arrondi. Donc ça vient tout simplement s'en ficher comme ça. Alors par contre, désolé, je ne peux pas vous faire de démonstration, parce qu'actuellement il pleut, et comme la pluie est annoncée pour plusieurs jours, ce serait trop long pour sortir cette vidéo. Mais le principe de fonctionnement est exactement le même, sauf que vous l'avez compris, la recharge sera beaucoup plus lente, parce que mon panneau ne pouvant délivrer que 160 watts, ça nécessiterait plusieurs jours de plein soleil pour recharger complètement cette station EcoFlow. Et voilà, cette vidéo c'est terminé, et pour moi, bye bye l'hiver. Et vive les beaux jours. Allez, ciao.